Ok, donc là, d'après ton business plan, si on continue comme ça pendant 6 mois, on se crache. En fait, ton business model, quand tu regardes PNL, avec les recrutements que tu avais prévus et si le chiffre d'affaires n'augmentait pas, tu n'étais pas rentable. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, moi c'est Tom, j'ai 21 ans, j'ai arrêté mes études pour lancer mon business actuel, la Standard Ecom, qui est une agence d'email marketing. Et dans cette série que j'ai appelée l'ODM, pour l'Odyssée du million, je documente la croissance de mon agence jusqu'à atteindre 1 million de chiffre d'affaires annuel. Et au passage, j'en profite pour parler de ce que j'ai appris tout au long du chemin. Généralement, en début de vidéo, je vais parler de ce qui s'est passé sur les dernières semaines et à la fin, je dévoile le chiffre d'affaires du mois. Et cette vidéo correspond à janvier 2024 et sans plus attendre, on passe au premier sujet. Le mois de janvier a commencé fort quand j'ai reçu un message de notre responsable financière. Pour résumer, le message d'Agathe disait que après avoir finalisé le business plan, après avoir rentré toutes les estimations de chiffre d'affaires, tous nos coûts, elle s'est rendue compte qu'en juillet, on n'aurait plus de trésorerie. Alors, le rôle d'une responsable admin, c'est justement d'apporter cette vision un peu pessimiste et très factuelle de l'état de la situation. Et moi, mon rôle, ça va être de venir alimenter cette vision avec la mienne. Par exemple, je suis plus au courant des deals qui vont rentrer, des marques avec qui on est en contact, et aussi en interne de la bande passante. Et donc, si oui ou non, on a besoin de recruter dans le futur. Donc après avoir digéré cette nouvelle, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le business plan et justement d'apporter cette vision-là. Bon, du coup, là, je vais passer ma journée du samedi à faire le point sur les chiffres. Ce que je vais faire, ça va être une estimation basse. Je vais montrer du coup. Ici, on a l'estimation basse du chiffre d'affaires qu'on devrait faire sur 2024. Donc, basé sur notre croissance, basé aussi sur notre pro-sales sales. En fait, j'essaie de faire une prédiction de chiffre d'affaires mois par mois. Donc là, ça va être la prédiction basse. Et on va avoir l'estimation haute cette fois-ci. Donc j'ai les deux fichiers qui sont ouverts côte à côte. Et en fait, en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, on va avoir des recrutements différents. Enfin, un comportement différent au niveau du recrutement. Et ça, on le prend en compte aussi. Du coup, on va avoir, et c'est ce qui nous intéresse à la fin, c'est deux lignes. C'est le chiffre d'affaires et les coûts. Et une fois qu'on a ça qui est fixé, on va pouvoir aller voir côté trésor si en fait ça passe. Et là, par exemple, dans l'estimation basse, on se rend compte que ça passe. On n'a pas de moment négatif et on s'y approche pas vraiment. On est quand même à plus de 40 000 d'après cette estimation basse. Donc, je pense qu'on devrait s'en sortir en faisant des recrutements peut-être un peu plus intelligents et en faisant gaffe en tout cas, maintenant qu'on le sait. Mais même après avoir ajusté le business plan, on était encore un peu short au niveau de la trésorerie, surtout sur l'estimation basse. Donc on a pris deux décisions. La première, c'est celle de revoir notre recrutement. Jusqu'à présent, quand on lançait le process de recrutement pour un poste en particulier, on le faisait lorsqu'on avait le besoin en interne. Comme ça prend quelques semaines, voire quelques mois pour trouver la bonne personne pour ce job, en fait on se retrouvait à tout faire dans le rush. Et moi ce que je voulais depuis quelques mois, c'était d'essayer de recruter des personnes en prévision de notre croissance. Pour avoir le temps d'accueillir les nouvelles recrues, de les former correctement, de les introduire à nos process, avant même de les mettre face à un projet client ou des missions. Et donc ça, malheureusement, on annule. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter. On va faire une demande de financement de 50 000 euros. Avoir un financement de 50 000, d'accord, ça coûterait à la boîte 3 002 le prêt. Donc ce qui est quand même pas très élevé, je trouve. Pour avoir 50 000 en plus en trésor. Exactement. Donc il faudrait rembourser chaque mois, hein, forcément. Parce que toi, tu le vois plutôt comme un moyen de financer la croissance ou plutôt comme une sécurité? Ou les deux? Moi, pour l'instant, une sécurité, mais au bout d'un moment, la trésorerie, tu vas être de mieux en mieux. Déjà, sécurité pour payer tes impôts et tes TVA en mai, là. Et si, en plus, ça va bien, bah, tu auras du cash pour que tu finances ta croissance, tu vois. Pour être safe, on dit qu'il faut 3 mois de trésor. Donc là, nous, on est safe aujourd'hui. À l'instant T, on est plus que safe, on est à 3,4, tu vois. Ouais. C'est juste qu'en fait, on a des dettes ici qui vont faire mal et donc tu vas arriver à un 0,8. Donc là, si je te mets pas le prêt, tu vas arriver à un truc un peu critique qui est 0,4 mois. Donc si tu as des clients, je sais pas, qui ne payent pas, tu as quand même un passage assez risqué où je me dis que, tu vois, si on se rajoute un petit 54 trésor, on n'est pas non plus... Bon, peut-être que ça sera beaucoup mieux, et enfin, je l'espère, parce qu'en vrai, j'espère qu'on n'aura pas 8% d'impayés, et j'espère qu'on fera plus que 50 cas de CA,
et que ton sales va ramener du revenu et tout, mais après, c'est toi qui prends la décision finale. Hein. Si on résume, finalement, ça va passer, a priori, si on n'a pas de grosses dingueries, mais on s'est donné de la marge avec une estimation de 8% d'impayés. Mais on a le mois à partir de juin, donc juin, juillet, août, on reste assez bas, avec moins d'un mois de trésor d'avance. C'est ça. Ok. Maintenant, c'est quoi la leçon que j'en tire? Et c'est assez simple en réalité, c'est que je dois être plus proche de mes chiffres. Les 6 premiers mois de la boîte, je pense pas que c'était réellement utile, mais maintenant que nos coûts fixes augmentent, on est obligé. Et si c'était à refaire, et je pense peut-être à plus tard si je vais monter une nouvelle boîte, ce que je ferais dès le début, dès les premiers recrutements, c'est d'avoir un suivi très simple, un Google Sheet avec 3 lignes finales, notre chiffre d'affaires et les estimations pour les mois suivants, le coût de la masse salariale et enfin l'évolution de la trésorerie. 3 lignes et pas plus, au début en tout cas. Enfin bref, le côté positif de tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte assez tôt qu'on avait ce problème-là. Juillet, c'est encore dans quelques mois et on sait ce qu'on va mettre en place pour justement éviter cette éventualité pessimiste. Et je pensais pas, mais ça m'a pas mal impacté sur les dernières semaines. C'est le genre de truc où, même si tu sais que c'est sous contrôle, que tu as des solutions, bah en fait ça te reste dans la tête et ça t'empêche de dormir. Donc ça m'a un peu bousillé le sommeil des derniers jours, des dernières semaines, mais je reste quand même hyper confiant, on sait ce qu'on doit faire et on va le mettre en place. Et si tout ça ne suffit pas, j'aurais plus qu'à utiliser la méthode de Luc. Et j'ai entendu dire que tu avais une passion pour les casinos. Ouais, les casinos, ouais. Pour moi, Peanuts, on a un petit logo rouge, du coup, c'est tout sur le rouge au casino, ouais. En fait, on met toute la trésor, tout le bénéfice de Peanuts sur le rouge à chaque fin de mois. Donc, soit c'est un mois en x2, ou soit c'est le mois à 0. Donc voilà. C'est comme ça que tu scales en fait. Ouais, c'est comme ça, c'est ma nouvelle méthode de scaling. Et si aujourd'hui on prend autant de précautions au niveau de la trésorerie, c'est parce que le problème initial, c'est qu'on ne vend pas assez. Et une des raisons principales, c'est que je ne suis pas excellent en sales. Si on regarde mon taux de closing du dernier trimestre, donc les derniers mois de 2023, je suis à 28%. En gros, sur 10 marques qui nous contactent, seulement 3, entre 2 et 3, finissent par signer chez nous. J'ai donc fait un point avec mes associés pour essayer de voir comment je pourrais m'améliorer à ce niveau-là et on a changé une chose en particulier. On a revu nos propositions commerciales. Ce qu'on faisait mal avant, c'est qu'on n'aidait pas le prospect à se projeter. Maintenant, on fait systématiquement une présentation personnalisée. On va montrer au prospect les actions qu'on compte réaliser pendant l'accompagnement, l'impact qu'auront ces actions sur son activité, et enfin, on illustre tout ça avec des études de cas clients. De cette façon, le prospect a une vision claire de ce qui va se passer, des résultats attendus en cas de succès, et on lui montre que c'est assez probable qu'on y arrive parce qu'on l'a déjà fait avec d'autres clients. Et justement, en janvier, on s'est fait contacter par une grosse marque française et on a pu tester ces changements sur elle. La présentation est claire, il faut que j'en débriefe évidemment. Je trouve que globalement, le format et le setup correspond à ce qu'on cherche aujourd'hui. Il y a peut-être deux choses où je serais attendu la différence. C'est un sur la partie un peu objective, peut-être de se dire, tu vois, enfin, en partant de l'état des lieux, l'ex-Conctavio, je trouve qu'il y a des choses bien sur le plan d'action, sur la partie objective. Je trouve que c'est dur du coup d'avoir un peu ton point de vue sur notre perf, un peu global. Et donc, comme je te disais, le côté size of the opportunity, je trouve plus difficile à lire. Et la deuxième chose, c'est là, c'est plus dans la préparation de l'accompagnement. Moi, j'ai une vocation à l'internaliser à un moment. Alors, est-ce que, enfin, tu vois, à faire une phase d'externalisation plus réinternalisation, est-ce qu'on se parle d'un horizon 6 mois, est-ce qu'on se parle d'un horizon 9 mois? Tout dépendra aussi de la qualité de l'interaction et du travail du partenaire avec lequel on est, de justement cette prise de conscience du meilleur modèle pour nous. Mais je trouve que ça, je le ressens un peu moins dans ta proposition d'accompagnement, ce côté à un moment donné. Ouais. Merci. Salut Tom, Salut, à très vite. Bon, on a eu le call avec il y a maintenant quelques heures. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir un peu à comment ça s'était passé. J'ai enregistré aussi, donc je pense que je vais le revisionner pour le coup, pour essayer de voir là où j'ai merdé. Là où j'ai été plutôt bon aussi, je pense que ça s'est plutôt bien passé pour le coup. Je mets un petit 8 sur 10. Il y a 2 points sur lesquels j'étais pas excellent et il me l'a dit à la fin du coup, le responsable des opérations. Il m'a dit que c'était au niveau des objectifs. C'était pas assez clair, pas assez poussé. Et du coup, il avait du mal à mesurer en fait l'impact qu'aurait l'accompagnement sur leur business. Mais tout le reste, ça s'est bien passé. Ils étaient assez engagés. C'était assez interactif au niveau de la présentation. Je parlais pas tout seul, donc ils avaient l'air intéressés en tout cas.
Donc de ce qu'il m'a dit, c'est qu'il va voir avec d'autres acteurs. Donc en fait, c'est un appel d'offres. Donc en gros, il contacte 4-5 agences. Ils font des roadmaps avec chacune et à la fin, ils vont décider si oui ou non déjà, ils choisissent un partenaire. Et après, si oui, lequel. Je pense que sur les 5 agences de base, 4-5 agences, il va peut-être en sélectionner une ou deux. Et derrière, on aura un dernier round où il va nous poser peut-être des questions et un dernier appel. Généralement, c'est ce qui se passe avec les plus grosses boîtes. Je pense qu'on fera partie de cette shortlist et il faudra être bon du coup semaine prochaine. Et voilà, j'espère que ça va le faire en tout cas. C'est un très beau deal. C'est un beau contrat si on arrive à le signer. À la fois au niveau du pricing, mais aussi au niveau de la référence. Donc let's go. Je pense que vous l'avez compris, janvier a été marqué par des hauts très forts et des bas très marqués. Mais même dans les situations les plus complexes, je pense avoir plutôt bien réagi. Je trouve d'ailleurs que je suis devenu assez bon dans la gestion de situations de crise. Ça fait plusieurs mois où je suis bien plus à l'aise dans le chaos en général. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que pour sortir d'une situation très chaotique, il y a une seule solution, c'est de venir réinstaurer de l'ordre. Je vous donne un exemple, on a eu le cas en janvier, un client qui était insatisfait parce qu'on mettait trop de temps pour délivrer un projet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le call client avec une roadmap hyper détaillée du projet, avec des deadlines pour chaque élément, et on a validé ça avec notre client. Et en faisant ça, on instaure un cadre qui est clair pour les deux parties. Et de cette manière, on se met d'accord implicitement sur la satisfaction client. Si les deadlines sont atteintes pour chaque élément de la roadmap, le client sera satisfait. Si par contre les deadlines ne sont pas atteintes, il ne sera pas satisfait. Et grâce à ça, tout est rentré dans l'ordre. Donc pour se sortir d'une situation de crise, il faut vraiment réinstaurer de l'ordre, imposer un cadre et bien sûr derrière le respecter. Et d'ailleurs, en parlant de situation de crise, fin janvier, j'ai fait pour la première fois un webinaire pour essayer de vendre nos services. Et quelques heures avant, j'avais toujours pas fini ma présentation. J'ai l'impression de m'enfoncer dans cette presse et j'en vois pas le bout là. On en est là. On a fait une quinzaine de slides, pas plus. Ça avance mais très lentement, trop lentement. Il est 21h. Ça va être fini à temps, normalement. Je garantis rien sur la qualité, mais ça devrait être fini à temps. Et je pense que j'aurai un truc à peu près passable. Donc voilà, on se retrouve quand j'aurai fini cette putain de presse. La présentation est enfin terminée, il est exactement 22h17. J'en ai chié, mais elle est là. Dans 3, 2, 1, la voici. La voici. Au programme de cette présentation, de ce webinaire qui durera peut-être un peu moins d'une heure, à voir en fonction des questions enfin. Mais il y a 4 sujets qu'on va aborder. D'abord, on va faire une petite présentation de qui on est, la Standard Ecom. J'ai créé l'agence en mars 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans, presque 2 ans. Et voilà, on forme le premier groupe d'agences indépendantes en France. On est en fait la branche email marketing. D'abord, il faut que je prépare les transitions, je pense. Le taux de conversion de ton site s'applique et tu auras plus de ventes, plus de conversions. Les amis. Allez, je vais me doucher, on arrête les conneries. On arrête les conneries. On va voir ce que ça va donner demain, je suis pas confiant. It's life. Moi du coup je suis le fondateur de la Standard Ecom, une agence d'email marketing et de CRM que j'ai montée il y a maintenant 2 ans. Donc c'est pour ça que j'ai contacté Tom et son agence Standard Ecom. Et comme on dirait, the rest is history. Ça fait 10 mois qu'on qu'on travaille avec Standard Ecom et qu'on a pu du coup bâtir les flows, faire les campagnes, arriver jusqu'aux newsletters dynamiques. Les newsletters dynamiques vont avoir un impact sur les conversions, puisque si vous avez un taux de clic plus élevé, plus de personnes se retrouveront sur votre site et in fine, vous aurez donc plus de conversions. Et enfin, l'étape 3, on va créer les pop-up pour les gagnants, mais aussi pour les perdants. Donc en attendant, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'être créatif sur vos newsletters. Merci à ceux qui ont pris le temps de se connecter, en espérant que vous ayez gagné un peu de valeur. Tu files ? Vas-y. Je raccroche, je file. Salut, merci à tous. Salut, ouais. Ciao, ciao. Au revoir, ciao. Et du coup, tu penses que c'est réussi comme webinaire ? Ouais, grave. Enfin, les gens avaient l'air hyper contents et c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, donc je pense que c'est intéressant pour eux. Okay. Ça donne des idées de choses à mettre en place et vu que vous êtes un peu les seuls à le faire, ça fait la diff quoi. Okay. Ouais, très intéressant. Non, trop cool.
On arrive sur la dernière partie de la vidéo, les chiffres. Mais avant ça, je voulais juste un tout petit peu revoir le concept de cette série. De base, dans les ODM, je parle de nos apprentissages, de ce qui s'est passé le mois précédent et du chiffre d'affaires de la boîte. Mais je trouvais que c'était trop axé pro et pas assez perso. Alors que ce qui se passe dans ma vie perso impacte ma vie pro et inversement. Et donc je pense que pour pouvoir faire du building public le plus pertinent possible, j'ai besoin de mélanger les deux. C'est pourquoi maintenant, en fin de vidéo, je ferai toujours un point sur le chiffre d'affaires du mois, mais je vais rajouter aussi un point sur mes objectifs perso. Donc pour ça, je vais vous montrer justement les fameux objectifs perso. Je fonctionne par OKR, donc une vision, et derrière, en dessous de cette vision, je vais découper en fait en objectifs quantifiables par trimestre. Donc voilà, c'est vraiment des objectifs par trimestre. Le premier et le deuxième sont connectés pour le coup, c'était d'aller courir ou de faire du street workout au moins 30 fois dans le trimestre. Là on est début février et je suis allé courir 15 fois, j'ai fait 4 séances de street, ce qui nous fait au total 19 séances. Donc sur les 2 premiers OKR, on a déjà atteint les 2 tiers. Faire 5 cours de MMA, pour l'instant j'en ai fait aucun, donc on est à 0% sur ce KR. On passe au deuxième OKR qui est Fighting Back Mediocrity, tout simplement parce qu'en fait je suis pas une personne organisée de base et j'ai envie de me forcer, je suis pas organisé, je suis souvent en retard, donc c'est une chose sur laquelle j'ai envie de travailler. La première, je dois nettoyer mes affaires de travail au moins 8 fois dans le trimestre et ne pas être en retard plus de 2 fois dans le trimestre à des événements en physique. Pour l'objectif nettoyer ses affaires, je l'ai fait 2 fois, donc on est à un quart du chemin, je suis un peu en retard pour le coup. Ne pas être en retard plus de 2 fois, j'ai été en retard 2 fois dans le trimestre, donc maintenant j'ai plus droit à l'erreur. Objectif 3, c'est de grandir en tant qu'individu, ça c'est plutôt côté ouverture d'esprit. La première, c'est d'aller parler à 5 étrangers dans la rue, je ne l'ai pas encore fait, donc je suis à 0% là-dessus. Faire 10 leçons d'anglais minimum, ça c'est fait, je suis à 15 il me semble. Lire 3 livres, c'est fait également. Et enfin, prendre un cours d'un autre talent, skill que j'ai envie de développer, que ce soit jouer de la guitare, des cours d'impro, peu importe, ça je ne l'ai pas encore fait pour le coup. Donc voilà où on se situe pour les objectifs perso. Et en termes de chiffre d'affaires, eh bien on finit le mois de janvier à 36 000 € de chiffre d'affaires, c'est trop peu. On stagnait à 50 000 sur les mois précédents, là on a une petite chute en janvier. 36 000 c'est bien trop peu, c'est en dessous de nos standards. Février, il faut qu'on fasse minimum 50 000 et il faut qu'on retrouve une croissance. Là on a stagné pendant trop longtemps et je sais qu'on doit bosser pour remonter la barre. Sur ce, je vous dis rendez-vous en février en espérant que le mois sera un peu meilleur que celui de janvier.